Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 1er au 7 février 2021. Donc c'est le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. En complément de cette guidance, n'hésitez pas à aller consulter aussi donc votre guidance annuelle donc pour cette nouvelle année. Donc toutes les guidances sont en ligne sur ma chaîne. Vous retrouverez aussi dès demain un concours sur ma chaîne YouTube, donc dans la section communauté, donc qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dès demain pour y participer. Donc c'est ma manière bien sûr de vous remercier pour avoir permis le dépassement des 1000 abonnés sur ma chaîne. En ce qui concerne cette guidance, donc comme je vous le répète à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc pas de grands changements suite à la dernière fois. Donc on a toujours ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa et de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite deux tirages généraux que j'ai effectués avec l'oracle des miroirs et de la triade. La petite nouveauté donc cette année, c'est les réponses angéliques ici. Donc cette carte va répondre à une de vos questions en fin de guidance. On terminera comme d'habitude avec un message tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance, les poissons, donc pour cette semaine du 1er au 7 février, donc avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'impératrice et du mât. La première chose que je peux déjà vous dire avec ces deux cartes, les poissons, c'est qu'on vous invite à la prudence. Ne prenez pas de risques inutiles pendant cette période, puisque clairement, rien n'est stable pour le moment pour vous. Si on vient à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, on peut me dire ici que vous pourriez agir sur des coups de tête, ce qui pourrait être totalement désastreux pour vous. Donc ne perdez pas de vue vos objectifs et ne soyez pas trop impulsif. D'un point de vue sentimental et affectif, donc pour certains d'entre vous, on me parle d'un éventuel déménagement. Pour d'autres, leur relation est actuellement très instable et ne tient qu'à un fil, donc attention aussi à votre impulsivité. D'un point de vue financier et matériel, ne prenez pas de risques non plus, d'accord? Pas de dépenses inutiles qui pourraient bien compromettre votre équilibre financier. Voilà ce que je peux déjà vous annoncer donc avec ces deux cartes du tarot de Marseille. On a ensuite le message de l'oracle de Gaïa et cette semaine c'est la carte de la guérison. Donc vous avez, pour certains d'entre vous, vécu des moments pénibles. Donc vous avez peut-être laissé tomber des projets ou renoncé à certaines choses. Donc aujourd'hui, c'est un temps aussi pour réfléchir à ce qu'il y a pu se passer, ce qu'on aurait pu améliorer. Il faut être aujourd'hui bien en quête de vérité dans le but de guérir aussi intérieurement, ce qui sera bien bénéfique pour vous par la suite. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons le respect des règles. Justement, quand je vous disais de ne pas être trop impulsif cette semaine, ici, on va vous l'indiquer encore une fois ici. C'est vous ne devez transgresser aucune règle pour accéder à ce que vous désirez. Il faut passer chaque étape, voilà, dans le seul but de vous épanouir. Donc c'est une période de remise en question, de prise de conscience, de changement d'état d'esprit, de comportement aussi pour certains d'entre vous. Il faut tout faire pour vous satisfaire, mais aussi satisfaire les autres. C'est une période pour établir et élaborer un plan pour votre avenir. Voilà en ce qui concerne donc l'énergie générale. On va ensuite consulter les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous. Tout d'abord avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte de la loi, de la tranquillité, du travail, du retard et de l'échec. Alors, ça va me parler de vos projets ici, de vos envies,
et vous avez envie bien d'une situation beaucoup plus stable, ce que vous n'avez pas forcément à l'heure actuelle. Vous souhaiteriez notamment bien peut-être un travail plus stable sur du long terme qui vous apporterait bien davantage, ce qui vous permettrait de vivre beaucoup plus sereinement. Mais on n'y est pas encore ici avec la carte du retard et de l'échec. Donc malgré vos efforts et vos démarches, vous n'y parvenez toujours pas. Donc alors attention, cela ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, bien au contraire, puisque l'échec me parle ici de l'instant T, alors que le retard va me dire qu'il faut encore patienter. Donc ne baissez pas les bras, continuez vos efforts si vous vivez actuellement cette situation. Nous avons ensuite avec la triade la richesse, la pénitence, le message, hop, le temps et l'alpha. Alors, avec ces cartes ici, bien, on reste sur le même thème. Il y a clairement un mal-être lié à cette instabilité. Vous êtes en attente de nouvelles, vous êtes en attente d'opportunités qui pour l'instant n'arrivent pas. Et vous devez donc vous contenter de ce que vous avez pour le moment. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, les poissons. Donc, contentez-vous de ce que vous avez pour le moment. Il y a quelque chose de mieux qui est à venir pour vous, encore une fois, avec la carte de l'alpha, qui va m'annoncer de la nouveauté à venir. Donc, il va falloir encore être patient et persévérer. Ne soyez pas trop gourmand pour l'instant. Voilà en ce qui concerne les tirages généraux, les poissons. On va maintenant répondre à une de vos questions, donc avec les réponses angéliques. Je vais donc vous laisser le temps de réfléchir à une question fermée, donc qui peut être répondue par un oui ou un non. N'hésitez pas à faire pause si vous le désirez pour y réfléchir. Alors, la carte que j'ai tirée pour répondre à votre question, c'est des relations profitables. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette carte? Elle va vous dire que vous pourriez avoir besoin d'un soutien, de l'aide de quelqu'un pour accomplir quelque chose, ou alors quelqu'un va tout simplement entrer dans votre vie prochainement afin de vous aider, donc afin de faire en sorte que les choses soient positives. Voilà, donc en ce qui concerne votre question, on va maintenant terminer votre guidance avec le message des anges. Et cette semaine, c'est la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine du 1er au 7 février. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter votre guidance annuelle qui est disponible sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne semaine les poissons et je vous dis à très bientôt.